Merci. Jean-Luc Laglaise. Oui, merci Monsieur le Président Lescure. Monsieur Emmanuel Faber, je tenais à vous exprimer à quel point votre vision de l'entreprise m'avait touché, avait touché l'ensemble de mes collègues du mouvement démocrate lors de votre audition par notre commission le 7 octobre dernier. Au cours de celle-ci, vous nous aviez présenté la raison d'être de Danone, votre vision de la responsabilité sociétale des entreprises et votre stratégie pour atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Non comme une tentative de greenwashing, mais comme une conviction profonde, selon laquelle l'entreprise a un rôle déterminant à jouer pour accompagner nos sociétés dans les évolutions et les crises auxquelles nous sommes confrontés. Je partage à titre personnel cette vision humaniste de l'entreprise et regrette donc profondément votre éviction de votre poste de PDG de Danone en pleine période de crise sanitaire et économique, et alors même que vous travaillez pour ce fleuron français depuis plus de 25 ans. Et je vous souhaite bien évidemment un plein succès pour vos prochaines activités. Je souhaite vous interroger ce matin sur le rôle des fonds d'investissement, qu'ils soient considérés comme activistes ou non, dans les choix de long terme des entreprises. En effet, une autre affaire quelque peu similaire à celle que vous avez vécue fait grand bruit ces derniers jours, mais dans un sens tout à fait opposé. Je veux parler ici d'ExxonMobil, qui s'est vue contrainte par ses actionnaires, et notamment le fonds activiste Engine No. 1, à réduire ses dépenses d'investissement dans les énergies fossiles et à se concentrer dans les énergies renouvelables. Ce fonds, ne détenant que 0,02% des parts d'ExxonMobil, a réussi à rallier 3 investisseurs institutionnels majeurs de Wall Street, les fonds BlackRock, Vanguard et State Street, qui détiennent ensemble 20% du capital de cette major, pour faire élire au conseil de surveillance au moins 2 de leurs représentants, et ce, contre l'avis de la direction d'entreprise. Dans ce contexte, mes questions vont être simples. Que vous inspire cet exemple américain ? Comment pouvons-nous interpréter cet épisode ainsi que celui qui vous a concerné directement quant au rôle et aux ambitions des fonds d'investissement ? Et plus globalement, ces fonds d'investissement ont-ils pris le virage du long terme et de la nécessaire transition écologique et énergétique, ou agissent-ils toujours en fonction de leurs intérêts à court terme ? Merci Monsieur Faber, et puis je souhaite aux simples citoyens français que vous nous avez dit être de trouver une activité à la hauteur de son talent. D'accord. Deuxièmement, je voudrais dire un mot du rôle, vous avez évoqué la situation d'Exxon. C'est extrêmement intéressant, en effet. Et je me permets vraiment de vous recommander de regarder ce qui se passe. 0,02% du capital ont obtenu finalement 3 administrateurs au Conseil, au motif que Exxon est en queue de peloton sur la question des transitions énergétiques, puisqu'ils n'ont même pas d'agenda de neutralité carbone. Mais regardez ce qui s'est passé chez Chevron. Chevron, grand concurrent d'Exxon, 48% des actionnaires ont voté en faveur d'un plan climat beaucoup plus ambitieux que celui qui est porté par la direction. 48, c'est pas assez, mais à 51, ça passe. Et donc, l'activisme actionnarial, je le disais tout à l'heure, il est sain, il faut l'entretenir. La question, c'est dans quel ordre et pour le compte de qui il travaille. Et c'est là que c'est très, très important, de nouveau, d'armer les conseils d'administration. Non pas d'une carapace, mais surtout d'une colonne vertébrale qui doit être portée par l'intérêt social de l'entreprise. En France, l'article 1835, dans lequel je trouve vraiment qu'on ne s'appuie pas suffisamment, il n'y a pas encore de praxis, de toute façon, on démarre là, hein, mais cet article doit être absolument le cœur du dispositif qui permettra de continuer à construire ça. Mais soyez-en persuadés, l'activisme ESG va monter en puissance. Il monte en puissance et il va monter en puissance. Donc cette transformation, elle est là. Elle